Bonjour à tous, c'est The Grimfank et on se retrouve aujourd'hui pour un petit Open the Box vraiment assez rapide. Open the Box en fait sur quelques figurines 15 mm que j'ai reçues pour mon fief, donc pour le jeu Invasion dans le fief. Voilà, vu que je souhaite bien jouer et faire tester à quelques camarades, j'ai commandé deux armées et j'en ai une qui n'est pas encore arrivée. Enfin deux bandes d'ailleurs. Et j'ai une de mes deux bandes qui est déjà arrivée. J'ai pris de l'historique en 15 mm et plus précisément j'ai pris du Baodea et du Essex miniature pour une petite bande de Vikings. Alors, ce que je vous propose c'est qu'on déballe ça ensemble. Je vais commencer avec les figurines Baodea. Je les ai commandées chez Philibert. Comme d'habitude avec Philibert, on est sur une livraison méga rapide. J'ai reçu ça en 48 heures, donc voilà, super qualité de livraison, pas de soucis. Et on va regarder tout de suite ces figurines. Donc je vais commencer avec ces guerriers, je pense que c'est les guerriers vikings assez classiques. Alors, on va essayer d'ouvrir ça. Vous voyez, c'est vraiment... je découvre, pour information, c'est la première fois que j'ai des figurines 15 mm. Vraiment la toute première fois, donc c'est une échelle que je ne connais pas. J'ai déjà joué avec du 6 mm, j'ai déjà eu du 6 mm, du 28 mm, du 54 mm, mais jamais du 15 mm. Donc on est sur une échelle un peu entre les deux. Alors je sais pas si on va très bien voir au niveau du focus. C'est sur des figurines assez sympas. Il y a un côté un peu trapu. On n'est pas sur du entre guillemets sur du très réaliste. Voilà, on a deux fois le même. Je pense qu'on a des poses assez similaires. On voit pas très bien du coup, donc j'attends de voir. Ouais, vous voyez, on a un nez quand même un petit peu... on a un nez presque un peu cartoon. En fait, je pense qu'on a des traits de visage et des traits de corps qui sont globalement, volontairement assez exagérés, afin que ce soit bien visible. Donc là, on a des guerriers vikings. D'ailleurs, ce sont des huskarls en armure qui vont me servir en fait à faire... si je me rappelle bien, je voulais vraiment les prendre pour faire mes troupes de base. Donc voilà, bouclier et épée. Ça va être mes troupes de base de vikings. Si je continue sur du Baodea, j'ai aussi prévu d'avoir d'autres figurines encore. Et ici, ce sont les Berserk. Berserk que j'avais prévu pour faire mes élites, sauf erreur. Donc on va voir tout de suite ce que c'est. Alors attendez, je bouge les guerriers là. Et on va ouvrir. Alors, ah oui, donc là on a vraiment du berserker dans un style assez sympa. Donc là on voit effectivement, visiblement, ça a l'air d'être des fourrures avec, on a des runes sur le torse. Je sais pas si on voit très très bien. Une sorte de peau de bête, donc c'est assez sympa, avec une grosse arme à deux mains. On en a un deuxième ici, toujours une arme à deux mains. Alors, au niveau gravure, c'est pas des trucs ultra foufou. Si jamais je devais comparer par exemple à du Vanguard miniature en 6 mm, c'est de bien meilleure qualité le Vanguard miniature, c'est presque plus détaillé. Mais ça va faire le taf, je pense qu'après peinture ce sera vraiment très sympa. Voilà, on a encore ici notre figurine assez cool. Donc pareil, je pense qu'on a à chaque fois deux fois la même pose. Oui, voilà, c'est ça. On a deux avec la hache, deux avec l'épée levée, deux qui tiennent leur hache un peu comme ça, vous voyez. Et pour finir, deux espèces de chefs, peut-être. Ça pourrait être un chef, ça. Avec une pose un peu différente. Très sympa aussi. Ou alors qui me servira d'ailleurs de troupe de base, peut-être. D'ailleurs, vous voyez, je le range avec le reste avec les épées et boucliers. C'est assez sympa. C'est pas une... en soi, faut... Voilà, comment dire... c'est joli, c'est pas incroyablement fin, entre guillemets. Alors j'ouvre tout de suite, excusez-moi, hop, j'ouvre une troisième. Donc là, Sheet Wall Standing que j'ai pris, donc toujours style viking. Ceux-là vont me servir à faire mes bloqueurs. Alors, pour mes bloqueurs, si je regarde, qu'est-ce que j'ai? Donc là, on a des gens avec des lances. Voilà, donc le fer des lances est assez gros. Avec la petite cape. Bon, c'est assez sympa. Ce sont des figurines en fer blanc assez classiques. Hein.
C'est quoi? C'est une lance aussi, oui. Ok, donc une autre lance, un autre lancier, bouclier en bois, ok. Enfin, bouclier en bois, 6 milli-bois. Ah bah là, c'est la même, voilà, vous voyez les petites rayures. Bon. De quoi faire, effectivement, mes bloqueurs. Ok, bon. Vous l'entendez à ma voix, je pense. Je suis... En fait, ça correspond... Alors, franchement, au niveau du prix, c'est super honnête. Hein. Je veux dire, c'est pas très cher. Ça m'a permis... je crois que j'en ai pour 20 euros, 20 ou 25 euros la totale. Ça va me permettre de faire au moins une bande. Je pourrais presque en faire deux. Donc, c'est honnête, franchement, par rapport au prix. Bon. Quelque chose de correct, franchement, Baodea. C'est propre. J'attends de voir après peinture. C'est vrai que les figurines en métal blanc, comme ça, ont tendance à être... C'est un peu difficile parfois de voir exactement le niveau de détail avant peinture. Là, ce que je vois, c'est que c'est quand même assez, on va dire, grossier, ou en tout cas assez gros, dans le sens où c'est comment les traits de visage sont un peu forcés, on va dire. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'en termes de peinture, au moins, bah, on va pouvoir facilement faire ressortir les détails. Et donc là, on a des archers, toujours des archers vikings. Moi, je suis un petit peu déçu, j'aurais bien aimé qu'ils aient éventuellement un bouclier rond dans le dos. Bon, je sais pas trop si c'est historique, mais c'était juste pour rappeler un peu le reste. Donc là, on a vraiment quelques archers, bon, en position de tir. Rien d'incroyable. Là, on a... Ah oui, là, d'accord, il a l'arc sur le côté. Celui-là, il a l'arc là. Bon, quelques jolies lignes de moulage quand même qu'il va falloir traiter. On la voit là sur le côté. Voilà, bon. J'arrive pas à voir si c'est des cheveux ou un chapeau. Va falloir que je vois au moment de la peinture. Mais vous voyez, ouais, vous voyez, le visage, il est quand même... On a un gros nez, on a des traits un peu forcés. Au moins, au niveau peinture, ça sera facile à faire ressortir. Bon. Après, encore une fois, on est sur du 15 mm, hein, donc ça fera le boulot. Les archers sont assez sympas. Rien d'incroyable. Donc là, j'ai quasiment de quoi faire toute ma bande. J'avais pris en plus des scouts. Ça me permettait de faire, je crois, 4 cavaliers, sachant que, de mémoire dans les règles, on ne peut en jouer que 3. Hein, on ne peut en jouer que 3 des cavaliers à invasion dans le fief. Donc en fait, on a un cheval qui est là. Ben, pour le coup, le cheval, je le trouve assez bien. Alors il y a une jolie ligne de moulage aussi, j'ai l'impression, mais le cheval, il est assez fin. Hein. Faut retirer la grosse barre au milieu, là, mais le cheval est assez joli. Je sais pas si c'est plusieurs fois le même, ça a l'air d'être... Non, c'est pas exactement le même, j'ai l'impression. Ouais, donc il y a plusieurs chevaux, d'ailleurs. Pas plusieurs chevals, plusieurs chevaux. Ouais, la pose est différente. Donc ça, c'est sympa. Et en fait, par-dessus, on va avoir du coup le cavalier. Donc les 4 chevaux. Et en fait, on a 4 cavaliers qui viennent dessus. Donc voilà. Donc là, d'ailleurs, j'ai l'impression que le fer de lance est cassé. En voilà un. En voilà un deuxième. Ah non, le fer de lance n'est pas cassé en fait. C'est juste qu'ils tiennent leur lance vers le bas. Avec le bouclier rond dans le dos, typique viking. Un autre ici. Et un dernier. Bon, il va y avoir quand même pas mal de boulot à faire dessus pour rattraper. Hein. Je veux dire, en termes de... Il y a des morceaux de métal, donc en termes de moulage, c'est vrai que... Moi qui suis habitué pour le coup à Vanguard miniature, là on est sur un truc un peu moins quali. Et je vais finir, parce que je voulais prendre effectivement un général, j'ai pris du SX miniature dans leur gamme viking. Alors on va voir, on va pouvoir comparer les deux gammes. Alors, SX miniature, là c'était un pack dans lequel il y avait... c'est le général stand... Normalement il y en a un avec un... comment ça s'appelle? Une bannière, pardon, voilà. Alors, ici on a un premier général avec une cape. Il manquerait un peu le bouclier rond, une grosse hache à deux mains. Ouais, ça pourrait faire un petit général, ça il est assez sympathique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, lui il me plaît déjà. Voilà, là je pense que j'ai mon général. J'ai l'impression que c'est un peu plus... Alors les proportions sont toujours un peu particulières, par contre je trouve que c'est un peu plus fin. Rien que la cotte de maille, si on compare par exemple, regardez, la cotte de maille de Baodea versus... Ah mince. Donc la cotte de maille de Essex versus la cotte de maille de Baodea. Et vous voyez, rien que la taille des trous, c'est quand même beaucoup plus raffiné, beaucoup plus fin chez Essex miniature. Hein. En termes de taille, par contre, on est plutôt bien. Donc ça, c'est plutôt sympa. Avec la hache levée, je pense que ce sera mon chef.
si je continue, j'avais normalement des, voilà, des porte-étendards. Donc ça, ce sera sûrement mes héroïques, enfin mon personnel, voilà. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Ou le magicien, peut-être aussi, voilà. Assez cool, celui-là. Je crois qu'il y en a un deuxième identique. Voilà, donc là, il est assez sympa. Là, c'est un peu tordu, mais ouais. Va falloir faire attention à ça, d'ailleurs. C'est vrai que je pense que les poses qu'on a chez Baodea, avec les lances un peu moins longues et un peu moins fines, au moins, ça évitera la casse. C'est pas, mine de rien, c'est un vrai argument. Ah, là, on a... Ah oui, c'est un guerrier quasiment entièrement recouvert de peau de bête. Un peu style... comment, berserker. Et du coup, ça pourra éventuellement faire peut-être mon... Il fera peut-être mon sorcier. Et là, un dernier guerrier avec l'épée un peu tordue, par contre, d'ailleurs, tiens, je sais pas. Mais qui est assez sympa, donc à voir. Oh, au moins, je vais pouvoir avoir des poses différentes pour chacun de mes soldats. C'est tout pour le déballage aujourd'hui. Hein. J'avais pris que ça. Je n'ai pas donc de puissant, vous le voyez. Et je n'ai pas non plus d'assiégeur. Donc, je n'ai pas de catapulte et je n'ai pas de grosse bête. La grosse bête devrait arriver avec une autre commande, de ma commande de mort-vivant. Et la catapulte, je pense que je la ferai main. Donc, globalement, bon. Ça, pour le prix que c'est, ça vaut largement le taf. Essex miniature, un peu plus quali, j'ai l'impression. Donc si jamais vous devez vous faire une bande et que vous avez des références dans les deux, c'est vrai que là, j'avais surtout du Baodea et il y avait un petit peu d'Essex miniature. Si jamais il y avait que de l'Essex miniature, n'hésitez pas. Ça me semble un peu plus quali. Un peu moins, un tout petit peu moins cartoon. Les traits sont un peu plus fins, les codes de mailles sont un peu plus fines. Donc mieux vaut partir sur Essex miniature. Voilà en tout cas pour ce petit open the box, on va dire, de figurines historiques. Et puis voilà, donc deux petites gammes sympas pour vos parties et pour vos bandes d'invasion dans le fief. C'était The Grim Fang et je vous dis à la prochaine. Salut!